Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui j'espère vous fera plaisir. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu sensible, c'est-à-dire est-ce que ça va pump ou est-ce qu'on arrive sur quelque chose qui est bearish, très bearish. Aujourd'hui j'ai des mauvaises nouvelles à la fois à vous annoncer par rapport à ce qui est sur le marché. Je vais vous dire vraiment ce qui est en tout cas en train d'analyser par plusieurs personnes. Ce qui est la réalité des choses. Par contre, encore une fois, il y a toujours des situations où on ne pourra jamais savoir ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je vais un petit peu vous montrer dans quelle situation ça va pump et dans quelle situation ça va vraiment rentrer dans un bearish run. Et là, c'est vraiment important de le comprendre. On va parler justement du pattern du Head and Shoulders qui est en train de se répéter. Notamment également, on va parler de cette réplique de l'ancien market que j'avais pu faire dans ma dernière vidéo, notamment le 8 janvier, même avant qui depuis début 2022, c'est exactement ce qui se passe. Donc je sais que ça a pu aider pas mal de personnes. Donc encore un grand merci à vous pour tous les retours de la dernière vidéo. Vous avez été vraiment nombreux à m'envoyer à m'envoyer des commentaires et encore un merci à ça. Donc encore une fois, si la vidéo vous plaît et vous est utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça me motive énormément, je vous assure. Et au moins ça montre que ça vous plaît, hein, bien sûr. Il y a aussi des commentaires hein, pour n'importe quelle question, si vous avez des critiques positives à faire, n'hésitez vraiment pas. Donc voilà, on va directement commencer avec le Bitcoin. Ensuite, on va aussi revenir sur le S&P 500 qui est très important, il ne faut pas l'oublier. Et ça, j'ai un petit peu expliqué par rapport à la corrélation entre les deux. C'est un terme vraiment important à comprendre, je pense. Ça peut vraiment vous être utile. Mais en tout cas, déjà pour commencer avec le Bitcoin, vous voyez que on est sur ma zone de résistance, on l'a toujours pas cassé vers le bas. C'est-à-dire qu'on est toujours rentré dedans, on est venu vite fait la titiller, mais on n'est pas venu casser vers le bas. C'est-à-dire qu'on a pu bien justement garder cette zone de support, on a passé la résistance pour ensuite revenir casser en dessous. Donc pour l'instant on est à 41 578. Pourquoi ça chute? Tout simplement, vous le savez, voilà, le S&P 500 a chuté. Et là où je veux en venir, c'est que il faut être au courant que pour l'instant, le Bitcoin est réplique entre guillemets ce que fait le S&P 500, bien évidemment avec une volatilité différente. Mais entre guillemets, pour l'instant, quand le S&P 500 chute, le Bitcoin a tendance à chuter aussi. Là où je veux aussi faire le petit point, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Après, ceux qui veulent passer pour aller dans l'analyse un peu plus technique de ça, vous pouvez passer la vidéo. Mais je ne sais pas si vous savez ce que sont les assets haven, comme on les appelle. Ce sont tout simplement les assets qui sont considérés comme safe, qui sont considérés comme vraiment des assets de dernier recours, quand par exemple le S&P 500 ou alors tout ce qui est les autres marchés liés au gouvernement, liés à plein d'autres choses qui sont actuellement voilà, ne sont plus en tout cas fiables. Par exemple, le fait que la situation aujourd'hui, l'inflation est très haute dans le monde, ça fait que les gens commencent à avoir des peurs, il y a beaucoup plus de doutes, il y a plein d'autres facteurs qui sont en train de le montrer, notamment avec justement un prix qui est voué bien plus acheté que ce qui devrait l'être. Ça fait que, voilà, justement, aujourd'hui, on est sur un marché qui risquerait de chuter. Et les asset haven, comme par exemple l'or, justement, l'or est un asset haven parce que l'or, c'est un minerai, un métaux qui, lui, n'est pas lié à l'inflation, c'est une valeur qui est justement safe. Mais les gens, quand le S&P 500 chute à chaque fois, vous allez voir le gold qui explose. Et à l'inverse, quand le S&P 500 monte, le gold chute parce que les gens préfèrent investir sur un marché qui est plutôt en tendance haussière. Et c'est pour ça que le gold, l'or est un marché, si vous voulez investir quand le S&P 500 chute, est un marché à prendre en compte parce que du coup, ça permet d'avoir toujours des investissements vers le haut parce que le gold va pump si le S&P 500 chute. Et mon point, c'est est-ce qu'aujourd'hui le Bitcoin, c'est un débat d'ailleurs qui est en train de se faire et c'est important, j'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le Bitcoin va être une sorte de nouvelle or? C'est-à-dire que les personnes qui vont voir que le S&P 500 va chuter, est-ce qu'ils vont penser que le Bitcoin est une valeur sûre et ils vont préférer mettre leur investissement sur le Bitcoin? Ça, c'est une question. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que même si le S&P 500 chute, et c'est ce qui est en train de se passer, on risque de voir une crise économique, pas mal de personnes justement en parlent, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a plein de facteurs, d'indicateurs qui nous montrent qu'on est très très mal, en tout cas par rapport au S&P 500, en tout cas pour les personnes qui veulent faire du long terme, du long le market, et pas le short. Vous voyez que là on est sur quelque chose qui indiquerait que, vous voyez, on est en train de casser en plus vers le bas, avec le moving average du 5 et du 20 que j'ai mis, qui est plutôt pas mal pour le S&P 500 sur le weekly, est en train de casser en dessous. Donc si dans 2 jours le S&P 500 ferme la bougie en dessous de ce moving average des 20 jours et aussi cette short term moving average qui va croiser et donc créer un death cross,
ça risque de faire énormément de chutes et commencer à vraiment faire inquiéter les gens, et donc pourquoi pas avoir des énormes chutes arriver. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. D'accord? On pourra jamais savoir exactement, mais c'est vrai que là, les signes sont très négatifs. Donc, je vais pas aller dans l'analyse technique. Je peux vous faire une vidéo si vous voulez demain, juste par rapport à ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, n'hésitez pas demain à aller voir la vidéo pour voir un petit peu plus de détails. Pourquoi, comment on pourrait savoir avec le Death Cross ou le Golden Cross, comment ça marche. Mais le Death Cross, c'est quelque chose de très négatif et justement, c'est important de le comprendre et de pouvoir l'anticiper. Voilà, là, le sujet, on va partir sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qui m'inquiète un petit peu par rapport au Bitcoin et à la fois qu'est-ce qui pourrait être un peu rassurant, c'est tout simplement ce gros pattern, le Head and Shoulders. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Et il y a deux types de Head and Shoulders. Il y a de Head and Shoulders normal, qui est donc c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne période. Vous voyez, une grosse montée, ensuite une shoulder, une épaule qui s'est créée ici, ensuite la tête et une autre épaule. Et ensuite on a la neckline, ce qui s'appelle la neckline, donc le cou, si vous voulez. Et ce coup-là, quand on crée une Head and Shoulders, tant qu'il n'est pas cassé vers le bas, ça ne va pas confirmer le pattern du Head and Shoulders, ça ne va pas venir chuter. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand on était venu le 21 juillet, vous voyez qu'on a pump pile sur la neckline et on n'est pas venu chuter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu un gros pump arriver derrière. Aujourd'hui, on est en train de justement répliquer, je vais vous le faire en rouge pour vous montrer que c'est le nouveau schéma. Vous voyez qu'on est en train de répliquer ce schéma-là, ce Head and Shoulders, mais du coup à un autre niveau plus au-dessus. Vous voyez qu'on va le mettre à partir, on va dire, d'ici pour être plus ou moins juste. Et vous voyez qu'on est en train de le répliquer et on est en train justement de créer, encore une fois, cette shoulder, head and shoulder. Et là, c'est la grande question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que on va voir justement cette neckline être cassée? Et si c'est le cas, malheureusement, il faudra être prêt à voir une grosse volatilité arriver et aller voir justement les 30 000 arriver. Et c'est quelque chose qui serait quasiment inévitable. C'est-à-dire qu'on veut vraiment rester au-dessus de ces niveaux des 40 000 pour être précis, plus ou moins précis. Vous voyez qu'on avait dit par rapport aux 40 000, c'était important. Il y a aussi les 38 000 pour vraiment aller dans le détail du détail. Donc c'est pour ça que moi, tant que je suis des 38 000, je commence pas à me dire que ça va chuter aux 30 000, mais déjà 38 000, ça serait une grosse chute. C'est pour ça que les 40 000, à mon avis, c'est une zone importante. Mais vous voyez que pour moi, tant qu'on reste au-dessus de cette neckline, je ne vois pas pour l'instant le Bitcoin chuter. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer, donc si on venait à chuter vers les 40 000, 39 000 et ensuite rebondir, ça serait extrêmement positif. Et là, on pourrait peut-être penser à repartir sur un bull run. Après, encore une fois, s'il vous plaît, soyez vigilants à fond, à fond, à fond, parce que, comme je vous ai dit, c'est un grand point d'interrogation sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Parce que la situation qu'on arrive sur peut-être une crise économique n'est jamais arrivée, encore une fois, par rapport à la situation du Bitcoin, d'accord? On n'a jamais eu des anciens patterns, en tout cas, qui montraient historiquement qu'est-ce qui se passait quand on était dans cette situation-là. Et pour l'instant, on est vraiment perdu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer si demain le cours chute encore de 10% et passe en dessous justement de cette uptrend. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Gros point d'interrogation, donc soyez vigilants. Moi, en tout cas, ce que je ne vais pas conseiller parce que je ne suis pas un expert, mais en tout cas, ce que je fais moi, c'est mettre bien évidemment des ouvertures de position, mais ensuite des stop loss et des take profit. C'est super, 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 super important. Faites pas n'importe quoi, mais surtout les stop profit, ça vous évitera en tout cas de vous faire avoir, et notamment aussi par rapport aux hunters, qu'on les appelle, qui tout simplement savent que pas mal de personnes qui investissent, qui ne connaissent pas trop tout ça, vont mettre des prix par rapport aux chiffres ronds, c'est-à-dire par exemple 39 000, exactement 39 000 ou 40 000. Je conseille de vraiment faire des chiffres un petit peu plus improbables. Par exemple, si vous voulez mettre un stop loss à 38 500, c'est mieux que mettre un stop loss à 38 000, par exemple 600, c'est mieux qu'un stop loss à 39 000. Parce que sinon, ils vont faire exprès de vous faire chuter jusqu'ici pour ensuite remonter, prendre votre position et au final le faire pump et vous derrière vous faites manipuler. Donc voilà, ça c'était vraiment mon astuce. Aujourd'hui, il faut faire attention. Par contre, pour revenir sur des signes un petit peu plus bullish, et en tout cas, ce que je pense qui est pourquoi pas positif, c'est vous voyez que le RSI est très bas sur le daily, bien évidemment, hein, mais sur le daily, il est très bas, ce qui pourrait dire que pourquoi pas le Bitcoin va pouvoir faire des gros pumps. Et en tout cas, si le S&P 500 tient, s'il tient, je verrai bien le Bitcoin faire des gros résultats. Jusqu'au moment où le S&P 500 va chuter. C'est vrai que c'est quand même délicat, hein. C'est vrai que pour toutes les personnes qui commencent à investir que maintenant, ça fait peur, et c'est dur à gérer, vous voyez.
Mais c'est pour ça que pour être le mieux préparé, il faut être prêt aux deux situations, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et après, si vous voulez jouer avec les shorts, n'hésitez pas aussi, hein, c'est une technique bien évidemment, mais il faut être vraiment bien informé du sujet, il faut vraiment savoir comment faire, donc faites pas n'importe quoi, vaut mieux être patient que perdre de l'argent bêtement, d'accord? C'est vraiment important de limite attendre 5-6 mois que le marché commence à être plus clair et moins volatile, enfin pas volatile, mais moins imprécis que de vouloir investir à tout prix en ayant peur de rater quelque chose. C'est sûr, c'est mieux de rater un pump de 10% que de perdre après 60% et après se retrouver bête parce qu'on peut plus investir. Donc voilà, et aussi par rapport, pour finir, une dernière chose par rapport au moving average, j'ai pris le 20, 50 et 100, c'est quand même un indicateur qui est assez bien pour le Bitcoin et la crypto-monnaie, je vous le recommande fortement. Et pour rapidement vous expliquer comment ça marche, c'est tout simplement, vous voyez qu'il y a du coup le 20, 5 et 100, ça représente les jours, le 20 c'est le short terme, le 50 le medium terme et le 100 le long terme. Quand on est sur un schéma bullish, il faut que le short terme, c'est-à-dire ici le bleu, soit au-dessus de tous les autres médium et long terme. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que ici, quand on a croisé ce qu'on appelle les golden cross, et que justement le marché était passé au-dessus de tout, et aussi la short term, la short term, la medium et la long range étaient dans un bon ordre, on avait un gros pump. Et à l'inverse, quand vous voyez qu'on a croisé à l'inverse vers le bas, c'est-à-dire que le short term passe en dessous du medium term et du long terme, le medium term en dessous du long terme, c'est ce qu'on appelle une death cross. Je sais pas si je me suis trompé, mais ça c'est Golden Cross, ça c'est Death Cross. Et la Death Cross, vous voyez que ça a pas loupé, ça a fait une grosse chute et depuis on est en grosse chute. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi à repasser au-dessus. Vous voyez qu'on a vite fait passer au-dessus, mais on est venu tester la zone de résistance aux 51 000, on l'a pas passé. Et là on est venu rechuter, passer dans une situation bearish. Et pour l'instant, on sera toujours bearish tant qu'on ne voit pas le marché justement casser au-dessus de ces trois moving average et voir le bleu être au-dessus du orange et le orange être au-dessus du rouge. Tant qu'on voit pas ça, pour l'instant, on est toujours dans une situation bearish et faut le prendre en compte, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ces zones des 39 000, 40 000. Vraiment, soyez super vigilants. Vraiment, 39 000, c'est un bon point. Faites attention et renseignez-vous par rapport à ce qui se passe sur le marché actuel. Il y a des grands économistes, des grands traders qui disent que dans les prochaines semaines, ça va chuter, ça va exploser. Enfin, ça va être une grosse chute comme on n'en a pas eu depuis des décennies. Donc voilà, faut faire très attention. Je vais vous faire des vidéos là vraiment régulièrement tous les jours pour vraiment vous tenir informé de ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment super important de pouvoir ne pas faire n'importe quoi dans ces situations-là. Et si ça peut vous aider tous les matins de voir une petite vidéo. Alors là, la vidéo était un petit peu plus longue parce que je voulais un petit peu plus vous expliquer. Mais tous les matins, je vais faire des vidéos qui vont durer entre 5 et 10 minutes maximum pour vraiment être là dans tous les jours pour vous donner des petites indications, des petites informations pour la journée. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci encore d'avoir ceux qui sont encore là, d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Gérez bien vos émotions s'il vous plaît. Faites attention et n'oubliez pas de trader en ayant une connaissance de ce qui se passe et aussi par rapport à vous-même. Si vous voulez faire du court terme, du moyen terme, du long terme, ça pourrait changer. Donc, passez une très bonne journée. J'espère que du coup, vous allez pouvoir bien tout ça, bien gérer tout ça.